Bone Lab, un des jeux VR les plus hypés depuis sûrement Half-Life Alyx, est sorti. Voici mes premières impressions. Bone Lab suit l'aventure d'un personnage qui s'échappe d'une peine de mort de pendaison grâce à un couteau apparu par magie qui nous aide à nous échapper en tombant dans un puits. Dedans, je me suis trouvé comme plongé dans une sorte d'émerveillement. Le jeu nous est expliqué beaucoup plus clairement que dans Bonework et son musée des démonstrations. Le jeu nous est expliqué grâce à une série d'aventures en lien avec des puzzles de physique ou de combat qui nous aident à nous imprégner dans l'idée générale de comment jouer à ce jeu. Par la suite, nous nous retrouvons dans une grande salle avec un grand panneau marqué MeetOS sur le dessus. Durant cette première série d'événements, un sentiment s'est fait sentir. C'était indescriptible, mais j'imagine qu'il était similaire à celui que les joueurs d'Half-Life 2 ont dû sentir quand ils ont ramassé cette canette sur le sol pour ensuite la jeter contre le front d'un garde. Par la suite, nous arrivons dans une salle, le hub. Ça va être le point tournant du jeu. C'est vraiment incroyable, on peut y voir une série d'expériences ou de modules. Après avoir eu l'expérience de quelques modules, 3, un mini-game avec une grue nous est présenté. Et l'on peut continuer le jeu et en apprendre plus sur l'expérience et l'histoire de Bone Lab. Pour évoquer la différence entre PC VR et Quest 2, je n'ai personnellement pas eu l'impression de remarquer une différence énorme entre les deux versions. J'ai joué pour la majorité de mon playthrough en version standalone et je trouve que même dans des endroits demandants tels que les entraînements tactiques, le Quest arrive à avoir un framerate suffisant. En tout cas, il est égal à celui que j'arrive à obtenir sur mon PC datant de 2017. Il est vrai qu'il y a une différence, elle est notable, mais personnellement je trouve que le fait de pouvoir juste démarrer son Quest et pouvoir jouer au jeu comme ça est quand même plus avantageux. La seule chose que je trouve triste est la baisse en qualité des null body. Je comprends qu'il a fallu faire des compromis, mais je trouvais vraiment très réussi ces entités dans Bonework. Pour conclure ces premières impressions, j'aimerais évoquer le fait que ceci m'a l'air d'être une réussite d'une formule qui manquait de peaufinage. Ce jeu a tout ce qu'il faut pour en faire un bon jeu. La seule chose qui pourrait être améliorée serait l'histoire du jeu. Mais pour cette première heure de jeu, je pense pouvoir dire que l'histoire me paraît solide. En tout cas plus que ce qu'elle n'était dans Bonework. Ces premières impressions ont été prises à froide avant la campagne principale. Je me suis formé maintenant une autre opinion, et elle devra attendre pour ne pas casser cette vidéo de première impression du jeu. Retrouvez Abzac dans quelques semaines pour un test complet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, au revoir.